Bonsoir à vous. Alors, Samuel fait partie de l'ABC et Mélanie fait partie de la mission locale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que la mission locale ? Oui, alors la mission locale, c'est une association qui s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. Nous sommes présents sur un territoire de 16 communes, avec la particularité d'avoir des antennes, dont une à Blanquefort, ce qui nous fait le rapprochement avec Samuel. La mission locale pourrait être dans une définition pas trop institutionnelle, parce qu'au regard du public, je pense que c'est bien d'adapter le discours. C'est une structure qui accompagne les jeunes dans leur parcours, qui essaie de les accompagner dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, que ce soit la mobilité, ça peut être également la santé, mais aussi pour accéder à une formation. On sait que parfois, ce n'est pas forcément évident, un emploi. L'idée, c'est de les accompagner tout au long de leur vie et de les aider à retrouver une certaine autonomie, à trouver une certaine autonomie à travers des projets. Donc, on a un certain nombre de projets qui peuvent être plus liés à l'emploi, mais on a aussi des projets un petit peu différents, comme des chantiers éducatifs que l'on mène en Afrique, par exemple, sur la rénovation d'écoles. On a également créé une web radio qui s'appelle YouTalk, et sur lequel on essaie d'impliquer des jeunes sur différentes communes. On a également des structures qui font de l'accompagnement sur de l'orientation, de la formation. Voilà, l'idée, c'est, à travers des étapes de parcours, de les amener à créer leurs propres projets et à se réaliser, en fait, tout simplement. Très bien. Et donc, d'ici 2023, vous travaillez ensemble sur la conception d'un pôle jeunesse au château de Fontgravé, c'est ça ? Oui, c'est ça, Louise. Du coup, la ville de Blanquefort a souhaité qu'il y ait un espace jeunesse qui permette à tous les jeunes, du coup, d'être accompagnés ou de pouvoir bénéficier d'actions, d'activités, surtout d'un lieu dans lequel ils pouvaient trouver des gens pour les soutenir et les informer. Si on prend que l'exemple de ce soir, même si on est encore dans nos vieux locaux, entre guillemets, c'est l'occasion, voilà, de tester des choses, de faire une émission et de faire découvrir les talents et les initiatives des jeunes de Blanquefort, quoi. Donc, ouais, c'est l'idée. Et qu'est-ce qui va se trouver dans ces locaux précisément ? Est-ce que vous avez une petite idée pour l'instant ? On va retrouver les mêmes choses qu'on trouve par exemple à la mission locale et à l'ABC ? Oui, alors l'idée, c'est à la fois de garder tout ce qu'on fait, mais surtout de réussir à ajouter des choses. Alors, on ne va rien dévoiler d'exceptionnel, mais on aura un vrai espace dédié pour faire du studio, pour faire l'enregistrement, pour faire de la télé. On aura un vrai espace dédié aussi pour accueillir les jeunes sur l'emploi, la formation et toute l'orientation. Il y aura une vraie cafette. On espère bien que ça attirera du monde aussi entre midi et 2. Et puis plein d'autres projets qu'on espère non pas sortir de nos têtes d'adultes un peu névrosés parfois, qui imaginent des choses par rapport aux jeunes, mais que ce soit les jeunes eux-mêmes qui les proposent et qui les portent, et voilà, qu'on soit là pour les soutenir là-dedans, quoi. Très bien. J'ai entendu parler d'une date, le samedi 12 mars. Qu'est-ce qui va se passer précisément le samedi 12 mars ? Alors, le samedi 12 mars, l'idée, c'est justement pour aller dans le sens de ce que je viens de raconter, qu'on ne soit pas tout seul dans nos têtes à imaginer des choses, mais de suggérer ou de proposer que sur une matinée, avec des ateliers, je promets, ça ne sera pas chiant, on ne s'embêtera pas, ça sera ludique, ça sera rapide, voilà. Chacun puisse amener ses idées, ses envies pour envisager justement la vie à l'intérieur de cet espace jeunesse, que ça devienne un espace jeunesse qui appartienne à ceux qui le fréquentent, c'est-à-dire aux jeunes, et pas à des adultes qui imagineraient qu'il faut qu'ils gardent les clés et qu'ils en sont les gardiens et les garants. Donc, le 12 mars au matin, on vous offre le café, le petit-déj, et entre 10h et midi, on vous met à contribution pour que vous balanciez vos idées. Oui, c'est l'idée. Si je peux juste rajouter une petite chose par rapport à ce 12 mars, il y a des jeunes qui vont être invités et je trouve ça important qu'ils puissent être présents. Je sais que c'est un samedi matin, certainement. Je vais juste raconter une petite anecdote. Je faisais un groupe de travail avec des jeunes sur une autre commune et je demandais à des jeunes pourquoi ils ne venaient pas forcément à la mission locale. Ils me disaient parce que quand ils franchissaient les portes de la mission locale, ils avaient l'impression d'être à la CAF. Et du coup, ce n'est pas du tout l'objectif qu'on a envie de donner. Et finalement, pour que ce lieu vous ressemble, on veut vraiment vous associer au travail de construction pour que justement, quand vous allez pousser les portes du pôle jeunesse, vous n'ayez pas du tout le sentiment d'être à la CAF. Voilà, excusez-moi pour la CAF, mais l'idée, c'était de faire quelque chose d'un peu plus, on va dire, convivial. Voilà. Ouais, clairement, un peu que vous soyez dans votre chambre, mais mieux rangé, si c'est possible. Voilà, c'est tout. D'accord. Et donc, il y a ce paperboard derrière moi qui relate d'idées, apparemment, concernant le projet ?
Ouais, alors en fait, non, c'est juste. On avait été recueillir quelques idées auprès des lycéens sur le dernier trimestre de l'année là, qui s'est écoulé. Voilà, sur ce qu'ils imaginaient, ce qu'ils attendaient en fait d'un espace pour eux. Alors on a eu de tout, hein. Ça va de avoir une table de ping-pong à un espace où on peut avoir de l'info sur la santé, un accès Wi-Fi parce que ça paraît nécessaire. Vraiment un peu de tout, quoi. Un espace pour manger, voilà. Alors c'était prendre la température un petit peu sur les choses qui pouvaient se faire, mais c'est pas complet, c'est pas en tout cas l'avis de tout le monde. L'idée du 12 mars, c'est de se laisser un peu plus de temps pour affirmer des choses, quoi. Pour se dire, ben, nous, on a vraiment envie de ça, ou on aurait vraiment envie qu'il y ait plus de ça que de ça. C'est aussi un moment où on a le droit de choisir et de décider de prioriser certains équipements ou certains projets à l'intérieur de ce futur lieu. Par exemple, on voit derrière sur la télé, on pourra faire de la diffusion vidéo en nocturne sur un des murs carrément du bâtiment. Bon, mais voilà, on espère bien qu'on organisera des concerts en plein air, on espère bien qu'il se passera vraiment un paquet de choses à l'intérieur de ce lieu. Ouais. En soi, ce sera un lieu pour les jeunes, conçu, entre guillemets, par les jeunes, imaginé par les jeunes. Oui. Quand on donne cette idée de dire il faut que les jeunes puissent en avoir les clés, c'est vraiment ça, quoi. Enfin, voilà, c'est chez eux, c'est pas forcément chez nous. C'est quelque chose qu'on doit faciliter le fait que ce soit chez eux. Voilà. Et encore une fois, je reprends l'exemple de la chambre en espérant que ça soit un peu mieux rangé.